sommes aujourd'hui à la 14e édition de, de notre rencontre sur la sécurité. Nous avons choisi pour thématique la gestion efficace des risques pour une meilleure maîtrise et, aussi bénéficier de ce levier-là pour aller vers plus d'excellence. Et la thématique va être traitée par plusieurs experts nationaux et internationaux pour montrer leurs expériences, mais aussi leurs recommandations. Alors, comme vous le savez, le GEPSI regroupe à côté des entreprises industrielles plusieurs fédérations. Il y a la fédération des ingénieurs de conseil, il y a la fédération de l'assurance, nous avons également les médecins de travail, nous avons surtout aussi les institutions, particulièrement le ministère du Travail, de l'insertion du travail, et également le ministère des Mines et de l'Énergie et du Développement durable. Et l'ambition de cette édition, c'est de mettre en avant un ensemble de recommandations pour aller de l'avant, et nous allons illustrer cette vision ou cette volonté par la signature de 4 conventions entre le GEPSI et plusieurs institutions, dont en plus du ministère du Travail et de l'Insertion professionnelle, la Fédération de l'Assurance, la Fédération du Conseil et aussi les MANOR, parce que la dimension normalisation et réglementation est très importante dans la proactivité vis-à-vis des risques. Et nous avons aussi une autre convention qui sera signée entre GEPSI et l'association de la zone industrielle de Ain Sebaa, qui est la zone industrielle la plus ancienne dans notre pays. Il va avoir cette année un siècle d'existence et qui renferme plusieurs entreprises de différentes activités. L'objectif de cette 14e édition, c'est de concrétiser les partenariats que nous avons préparés depuis maintenant novembre 2018, jour où on a mis en place la 13e édition du Forum national de la santé et sécurité au travail. Alors, globalement, nous avons 4 conventions qu'on va signer aujourd'hui. La première avec le ministère du Travail et l'Institut marocain de normalisation pour accompagner les entreprises dans la qualification et la certification en matière de santé et sécurité au travail. Nous avons une deuxième convention avec la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance et qui sera versée sur le développement d'un certain nombre de dispositions au niveau des entreprises en matière de gestion des risques. Et une troisième convention qu'on va signer avec la Fédération marocaine du conseil de l'ingénierie pour pouvoir mettre en place à la disposition des entreprises des solutions et des outils leur permettant de mieux maîtriser les risques qui sont développés par leurs activités. Et une dernière convention avec l'Université Hassan II et plus particulièrement avec le centre de compétences qui regroupe 7 laboratoires de recherche pour justement nous aider à mettre en place un observatoire marocain des risques professionnels. L'assurance, c'est un facteur majeur. C'est vrai que souvent on entend les assureurs juste à la fin pour indemniser, mais leur rôle ne se limite pas à ça. Donc il est vraiment un acteur de la prévention. En tout cas, ça, c'est les orientations qu'on fait de notre métier et les évolutions naturelles de notre métier, c'est qu'on travaille à la prévention. Il y a pas mal de discussions avec les industriels pour un petit peu limiter les risques, parce que c'est vrai qu'on vit à travers le risque, mais quand même, on ne fait pas de la promotion pour prendre des risques qui sont inconsidérés. C'est-à-dire toujours, on va pousser les entreprises à avoir une exposition qui est, on va dire, acceptable pour que même le coût de l'assurance soit supportable par les entreprises. Maintenant, l'objectif, c'est d'être vigilant, d'être vraiment, d'anticiper en fait ce que ça va être, ces risques qui sont importants, qui peuvent causer à la fois des problèmes à la sécurité des assurés ou des citoyens, que de fragiliser en fait la solidité financière en fait des assureurs, différents opérateurs qui sont impliqués dans l'indemnisation. Le rôle de la fédération, en fait, le rôle il est important du fait que il sera vraiment l'interlocuteur, on va dire, le canal de discussion entre les différents opérateurs et les assureurs. Donc son rôle aussi de pousser avec les assureurs pour trouver en fait
le bout de tunnel pour créer, en fait, lancer de nouvelles lois et aussi de proposer des produits innovants au bénéfice des salariés et de notre économie. Indépendamment de l'aspect quantitatif, la prévention elle est importante, mais il y a un aspect de précaution et de vigilance par rapport à certains risques qui sont nouveaux, qui sont mouvants. Et donc du coup, c'est important d'être vigilant, de discuter, de continuer toujours à discuter, d'alerter et que ce dialogue soit continu et qu'on sort en fait des sentiers battus, qu'on s'ouvre à de l'innovation et que l'assureur n'est pas là que pour indemniser, il est là pour offrir un service qui est global, qui peut aller de la prévention, qui peut accompagner même pour les changements de procédés industriels pour avoir moins de problèmes. Donc elle est là dans une relation de confiance et de partenariat win-win avec le